Tu cherches comment manifester ta SP, comment lui parler, comment répondre à ce message, quelle affirmation utiliser, comment arrêter de penser à lui. Mais si je te disais que c'était pas le comment qui te bloque, mais c'est le fait que tu te demandes constamment le comment. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Estelle et j'accompagne des femmes qui manifestent leur personne spécifique. Mais surtout à sortir de la peur, du doute, de l'interprétation de l'angoisse et être hyper sereine et sécure pour vivre cette relation incroyable avec leur SP qu'elles méritent. Et aujourd'hui, on va parler d'une des plus grosses erreurs que je vois chez toutes mes clientes. Vous savez, la question que je reçois le plus dans mes accompagnements, c'est le comment. Comment je lui réponds, comment je le manifeste, comment je fais mes affirmations et comment je me comporte avec ma SP. Pour moi, le problème, ce n'est pas le comment. C'est plutôt pourquoi tu ressens autant le besoin d'avoir la réponse au comment. Alors moi, je vais t'expliquer. J'ai passé ma vie sur les vidéos YouTube, puis une autre, puis une autre. Je cherchais la méthode unique. À chaque fois, je croyais trouver la bonne technique, donc j'ai essayé, j'ai affirmé, je faisais ceci, je faisais ça. J'ai énormément fait de trucs. J'ai acheté des trucs pour pouvoir manifester ma SP parce que j'avais la sensation que c'était ça qui allait enfin me faire avoir ma SP. Et en fait, le truc, c'est que je passais mes heures sur YouTube. Je faisais un coach, je faisais un autre coach, je faisais encore un autre coach. Après, j'allais lire aussi des success stories parce que ça rassure énormément sur Internet. Je posais des questions à mes copines, je posais des questions aux gens qui m'entouraient. J'essayais vraiment de trouver la solution miracle et en fait, t'es prêt à acheter n'importe quoi parce qu'au final, t'es tellement désespéré. Tu veux cet esprit, t'en as marre de tourner en rond, de répéter des affirmations, d'avoir mal au ventre, de se dire mais punaise, mais pourquoi il revient pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi c'est pas normal? J'ai fait tout bien, je répète mes affirmations, ça fait 3 mois, il devrait déjà être là. Ou pourquoi quand il revient, j'ai qu'un petit message, qu'un petit signe, qu'un petit salut? C'est pas normal, je devrais déjà avoir cette déclaration puisqu'il y en a qui l'ont déjà. En plus, tu commences à te comparer aux autres qui ont leur success story. Et ça devient une boucle sans fin parce que t'essayes de te rassurer, mais ça t'angoisse encore plus. T'essayes d'autres solutions et t'arrives jamais à ta finalité d'être avec ta SP en fait. En fait, un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, en fait, je suis en train de chercher le comment. Et si je cherche le comment, c'est que j'ai pas. Si tu cherches comment avoir ta voiture, c'est que t'as pas ta voiture. Si tu cherches comment avoir ta maison, c'est que t'as pas ta maison. Bah, ta SP, c'est pareil. Si tu cherches comment obtenir ta SP, c'est que t'as pas ta SP. En fait, c'est pas ce que je faisais qui allait pas, c'est que je cherchais le comment avoir ça. Alors qu'en manifestation, l'état de finalité, c'est d'avoir déjà ça. Au final, j'ai passé mon temps juste à me rassurer parce que j'avais des maux de ventre, parce que j'arrivais pas à manger, parce que j'avais du mal à dormir, parce que mon système nerveux était en alerte étant donné que j'étais insécure, pas sereine, etc. Au final, instable. À l'intérieur de mon corps, ça paniquait. Moi, tout ce que je voulais, c'était me rassurer. Le cerveau est assez magique quand il a peur, qu'il est en mode survie, il va aller chercher quelque chose pour revenir à un état normal. C'est tout simplement une question de survie, donc on fonctionne tous comme ça. Et en fait, le fait d'aller voir les vidéos, d'aller voir comment faire, d'essayer de nouvelles choses, parce que j'avais aussi peur de tout gâcher, peur de faire une erreur, peur de le perdre, qu'il ne revienne jamais, d'avoir été abandonnée. Voilà, en fait, toutes les peurs sont remontées et c'est pour ça que plus les peurs remontaient, plus j'ai entrepris de choses pour obtenir ma SP, mais ce qui n'a pas fonctionné. Puisque je me disais, c'est la prochaine solution, c'est la bonne, c'est la bonne. Et c'est ça, c'est infinissable en fait, parce qu'on a l'impression d'être dans une spirale. On en a marre. Ça peut même nous rendre fous au final de manifester parce qu'on n'apprécie même plus la manifestation. Parce qu'on est toujours en train de chercher une solution à l'extérieur. Mais j'avais pas compris que c'était vraiment moi qui cherchais à l'extérieur alors que le problème était à l'intérieur. Mais j'ai été comme toi. Est-ce que je lui envoie un message? Est-ce que je souhaite son anniversaire? Est-ce que j'ai les bonnes affirmations? Toutes ces affirmations au final, est-ce qu'elles disent la même chose? Est-ce que quand je dis il est avec moi, est-ce que ça veut dire qu'il est amoureux? Est-ce que s'il est amoureux, ça veut dire ça? Au final, on devient fou, on sait plus quoi faire. On récite 50 000 affirmations, on doute, on finit par payer, on n'a plus confiance aux gens parce qu'on a l'impression qu'on... Enfin voilà, c'est une boucle sans fin. C'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, parce que moi, je vais te dire comment j'ai fait pour manifester ma SP sans être en train de me demander tout le temps comment. Mais je suis passée par les comment et je sais à quel point émotionnellement et dans le corps, c'est très challengeant. Ça demande une grosse force mentale pour continuer à manifester quand on est dans cet état. En fait, la solution, c'était de shifter d'identité. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Quand on vous dit incarner cette personne qui a déjà, c'est vraiment pas très français.
Mais incarner, c'est pas que juste se dire je suis avec ma SP. C'est se comporter aussi comme si on était avec la SP. Donc en fait, tu vas venir faire des choix inconfortables qui vont provoquer des sensations pas confortables dans le corps pour shifter l'identité. Parce que votre corps est aussi dans l'ancienne identité. Donc il va devoir changer d'identité et ça va être inconfortable pour vous. Par exemple, quand tu vas dire ça y est, je deviens sereine, j'ai ma SP, bah, tu vas devoir aller arrêter de checker la 3D sur Instagram, sur Snap, regarder si tu as ajouté et faire confiance et commencer à venir t'occuper de l'intérieur parce que ça va t'angoisser de ne pas pouvoir vérifier parce que tu ne peux pas te rassurer. Tu vas devoir apprendre à te rassurer toi-même, à être ta meilleure amie. En manifestation, devenez votre meilleure amie, c'est votre c'est la meilleure chose que vous pouvez faire au monde. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous occuper de vous et devenir votre priorité, vos désirs vont se placer en dessous. Et quand vos désirs sont en dessous, ils sont à vous. Là, vos SP, vous êtes tellement à fond dans le fait que vous avez envie de les obtenir qu'elles sont au-dessus de vous. Elles sont sur un piédestal et c'est pas normal. Parce que vous dépendez de ça pour être bien à l'intérieur. C'est pour ça, l'état de finalité, c'est d'apprendre à être sereine, à être sécure, à être stable, même si la SP n'est pas encore là. Et c'est ça qui va faire venir votre SP. Je sais que ça peut vous faire peur dans le sens où on se dit bah ouais mais c'est comme si je lâchais tout. Mais c'est le lâcher prise, c'est le fait de faire enfin confiance et d'être dans cet état qui vous amènera tout. Quand on est abondance, on attire abondance. C'est ça, incarner cette femme qui a tout. Ça demande un peu d'inconfort, mais croyez-moi, quand on shift d'identité, on obtient 2 fois plus de choses. Donc aujourd'hui, commence à construire cette femme qui n'a plus besoin qu'on lui dise quoi faire. Qu'elle se pose cette question assise quand elle a envie d'envoyer un message. Est-ce que moi, la Estelle aujourd'hui, sereine et sécure, elle va courir après? Non, parce qu'elle sait qu'il est avec elle. Elle sait qu'elle a une couronne, que c'est une queen. Donc remets cette couronne de queen et demande-toi, est-ce que ça vaut le coup de courir après ta SP? Non. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui court après toi. C'est toi qui es inoubliable. C'est toi qui es inestimable. C'est lui qui va tout faire pour toi aujourd'hui parce qu'une femme comme toi, il n'en aura pas deux. Dans la vraie réalité, on sait bien que quand on est dans la version de nous qui cherche à aller vers la SP, qui court après, on sent que ça vibre pas bon et en fait, c'est ce qui pousse la SP. Et souvent, les hommes, moi, ma SP actuelle, avoir une femme qui court, etc., c'est pas ce qui plaît. Aujourd'hui, un homme qui voit une femme confiante, qui fait des choses, est beaucoup plus attirant et il se sent lui-même en stabilité. Parce que tu reflètes cette stabilité, le côté serein, donc tu vas lui refléter et il va être comme ça. Parce qu'il faut savoir que si vous ne shiftez pas d'identité, je ferai une prochaine vidéo où quand tu ne shiftes pas d'identité et que tu récupères ta SP, ça va aussi poser des problèmes. Donc c'est important de faire ce chemin pendant que cette SP n'est pas là, d'incarner cette identité. Ça sera beaucoup plus simple quand tu vas être avec ta SP parce que le temps aura été aussi en ta faveur. Puisqu'aujourd'hui, tout est en ta faveur. Qu'il n'est pas là, c'est en ta faveur. Quand il va revenir, c'est en ta faveur. Le temps qui va revenir, tout est en ta faveur. Commence à voir que tout est en ta faveur avec ta SP et tout va s'aligner. Deviens cette femme incroyable, inoubliable, qui a tellement de charisme et d'aura, qui ne pourra pas faire autrement de revenir. C'est pas en courant après ta SP que tu vas la récupérer. C'est comme un aimant. Si vous êtes un aimant et plus vous poussez les choses, plus elles vont pousser au loin. Tandis que si l'aimant se recentre sur lui et revient à lui, tout va être attiré. Donc deviens cet aimant, ma queen, charismatique, inoubliable. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les autres plateformes.